Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Anchia Bamana, Madame le maire de Sada, elle est sur ce plateau, elle était et elle est toujours dans l'actualité. Anchia, bonjour. Pardon, Bonjour. Madame le maire, bon, je vous appelle Anchia parce que je vous aime bien, vous le savez. Bonjour Patrick, bonjour. Merci d'être avec nous, Anchia. Il y a quelques jours de ça, 2 jours, je crois, vous avez reçu le préfet chez vous, à Sada. On va y revenir, évidemment. Vous lui avez fait une présentation de la ville. Vous avez également montré les réalisations qui ont été effectuées avec cet argent. Mais derrière tout ça, en objectif, c'est quoi? La nouvelle mairie? Évidemment, ça a été très clairement annoncé Oui. et il le savait. Hein, Ouais, donc, ouais. C'était pas un piège, vous savez, tout le Ah monde est au non, courant. pas du Ouais. tout. J'ai pour habitude de dire les choses très Ouais. clairement, Ouais. de manière transparente. Donc c'est une visite qui était programmée depuis déjà quelques mois. Mm. Il y a eu la grève du CHM qui a fait que ça a un peu retardé, mais le préfet n'a jamais oublié qu'il fallait qu'il fasse cette visite et il est revenu vers nous il y a 2 semaines et ça a été organisé Anchia, assez rapidement. on en parlait tout à l'heure sur la terrasse entre nous et on se disait, c'est fou que on ait toujours ce besoin, ce sentiment de justifier, alors justifier l'argent public dépensé, c'est normal, mais de montrer, regardez, on l'a fait, regardez, on a fait ça. Pourquoi? Parce que il y a des doutes sur plein de choses. On sent un peu effectivement qu'on manque un peu de confiance en nous, donc Ouais. c'est important effectivement de le faire venir pour Ouais. voir un peu, lui faire voir nos difficultés, mais les réalisations, parce qu'il y en a eu, Bien sûr. par exemple la finalisation du projet de la MJC, hein, qui a Ça y est, mis du enfin, temps. depuis 2014, je crois. Non, en 2014, ça faisait déjà 7 ans que le projet était en construction. Oui, c'est Voilà, vrai. c'est un projet Ça- qui ça- avait c'est re- commencé Non, en ça a été 2000. repris en 2014. J'ai Relancé repris en 2014, C'est ça, mais oui. c'était un bâtiment qui n'avait jamais été C'est ça. finalisé, qui tombait en ruine en 2014, Ouais, qui avait c'est ça. été commencé, je crois, en 2007-2008. Voilà, donc nous l'avons finalisé grâce à l'aide de l'État. Hein, et il a fallu justifier, rejustifier pour Bien qu'on sûr. puisse terminer le chantier. Il y a les écoles. Hein. Ouais. Vous vous souvenez, en 2015, nous avons eu 2 écoles qui étaient fermées avec des mouvements sociaux pendant au moins 1 mois. On se souvient. ouais. Donc, ces 2 écoles ont été finalisées, pratiquement flambant neuves. Les gens pensent que c'est une école neuve. Non, ça a été une rénovation très réussie. Cette mairie, Anchia Bamana, on nous dit qu'elle va coûter plus de 5 millions d'euros, 5,5 je crois, ou 5,7 selon nos informations. Quand on est une commune comme ça, là, on a les moyens de se payer une mairie comme ça? Ah, effectivement, nous avons des difficultés financières. Hein. Commune en Beaucoup moins, parce que vous êtes sorti quand même de... Oui, commune en déficit en 2014. Et c'était un objectif de Ouais. la nouvelle municipalité de sortir de la commune de ces problématiques financières. Ça, c'est fait. C'est fait en 2017. Il va falloir continuer les efforts parce qu'il faut de la trésorerie maintenant. Donc la situation reste encore fragile, mais nous continuons à faire des économies, à faire des efforts pour mieux investir très prochainement. Alors, comment vous allez faire pour financer ces 5 millions 5 ou 7? Combien coûte la mairie? 5,7 millions. 5 millions 7. Voilà, avec un projet de route qui contournera le bâtiment afin de mieux le désenclaver d'1,2 million. Mais le bâtiment mairie, c'est 5,7 millions. C'est un projet qui a été évalué à 9 millions en 2009 par l'ancienne municipalité avec la DE. Donc on a revu le projet avec les équipes de la DL en 2015. Et là, un projet à 5,7 millions, en gardant les mêmes qualités. Donc, en l'état actuel des choses, nous avons atteint la limite de l'exercice. Et depuis juillet dernier, donc, j'ai fermé le bâtiment central et dispatché l'ensemble des services sur 5 à 6 sites entre Sada et Mangajo. Ça devient compliqué à travailler là. Très compliqué, nos projets prennent du retard, donc l'objectif de la visite c'était de montrer cela à monsieur le préfet et il était venu avec 2 de ses collaborateurs. Ils se sont rendus bien compte de la difficulté quotidienne pour faire fonctionner l'administration communale. À partir de quand vous imaginez pouvoir rentrer dans vos nouveaux locaux? On espère déjà commencer et c'est ce qu'on va faire très prochainement avec les services de l'État et l'AFD qui nous suit. Donc l'AFD nous suit pour la contribution de la commune Bien sûr. à nous emprunter pour financer ce projet. Et on va se voir très prochainement là avec la préfecture à Troyes pour commencer à monter un plan de financement dès janvier 2018
pour un projet qui serait financé sur 2 ans. Ouais, c'est assez vite, hein. C'est à la Ben, fois long et vite. Et donc pendant ces 2 ans, vous allez faire quoi? Vous on va continuer à commencer. vivre à droite à gauche? On continuera à fonctionner SDF? tel qu'on fonctionne actuellement, où on essaiera de trouver une solution, trouver un bâtiment où on peut louer et rassembler les services. Parce qu'actuellement, c'est très, très, très difficile au niveau connexion réseau. Nous sommes à l'ère de la dématérialisation, donc actuellement, ça ne fonctionne pratiquement pas. Flo, une réaction et après on va Oui, retrouver c'est Samuel. juste une question technique, c'est pour essayer de bien comprendre. Que vient faire la préfecture d'un projet de construction d'une mairie? C'est quoi son rôle? Il contribue en tant que D'accord. financeur. Hein. Pendant C'est l'État, c'est l'argent de l'État. ces 15 dernières années, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, sur les 17 communes, les 16 autres communes ont bénéficié pratiquement d'une nouvelle mairie, de nouveaux bâtiments. Oui. Et ces bâtiments ont été financés des fois à hauteur jusqu'à 80% par l'État. Hein. D'accord. Donc c'était avant 2014, avant les financements propres par la fiscalité locale. Avant, l'État était un peu plus généreux. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser en chien. Ouais, vous m'avez chippé une partie de ma question, mais ça me fait une bonne transition, c'est pas grave. Vous avez totalement raison, sur 17 communes, il y a 16 nouvelles mairies qui ont été faites, sauf à Sada, ce que j'appelle votre cabane au Canada. Parce que c'est vraiment une ruine. Comment est-ce que vous l'expliquez? Que ce soit la seule commune qui n'ait pas eu de dotation et qui n'a pas eu de nouvelle mairie? De manière générale, la commune de Sada a été abandonnée pendant au moins 7-8 ans. Hein. Donc, quand nous arrivons en 2014, c'est une commune qui est dans des difficultés énormes, financières, au niveau de l'administration communale, mais rien ne fonctionnait. Donc, il a fallu prendre tout à zéro en 2014 pour restructurer le fonctionnement de l'administration communale, le changement donc du patron de l'administration communale, un nouveau DGS, une autre façon de gérer. Hein, donc on arrête les habitudes qui consistaient à faire. Avant on faisait comme ci, mais maintenant il faut changer de façon de faire. On n'embauche plus la famille, la priorité. Non, il faut embaucher des gens de SADA, mais pour moi ce n'est pas un critère d'efficacité. Il faut embaucher des gens qui feront le travail vu l'ampleur de la tâche. C'est compliqué quand on est une élue là, hein, de tenir ce genre de discours. Hein. Parce que là, les gens de SADA, c'est des gens qui vont voter pour vous, qui ont voté pour vous. Évidemment, je ne le conteste pas, je les remercie. Ouais. Mais il a fallu effectivement expliquer les gens qui vont soutenus pendant la campagne électorale que le choix d'un DGS revient à la municipalité et in fine au maire qui signera le contrat. Donc pour moi, le critère d'efficacité, c'est pas être de SADA. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et qu'il va falloir que les administrés l'acceptent. Puis après, c'est à nous, la municipalité, au maire, de démontrer qu'avec le choix qu'on a fait, on arrive à réaliser les projets de la population. Après la question de Samuel, on parlera environnement et déchets. Oui, enfin moi ce qui m'étonne, c'est que je me souviens de mémoire avoir fait l'interview de Issa Abdou, jeune DGS qui venait d'arriver. Le bâtiment, c'était déjà une épave en 2004. En 2004, et on a laissé pourrir la situation tout ce temps. Comment est-ce que c'est possible, encore une fois? C'est une mise en danger de la commune et des gens qui y travaillent dans la mairie. Évidemment, évidemment. Donc nous, dès 2015, hein, on a commencé à travailler sur le projet. Mais je vous avoue, ce n'est pas facile. Hein. Il faut absolument, comme le disait Patrick tout à l'heure, justifier, démontrer. Et il a fallu faire venir effectivement le représentant de l'État pour se rendre compte qu'il va falloir se mettre autour d'une table et discuter sérieusement de l'élaboration d'un plan de financement, un début d'un plan de financement. Je conçois très bien qu'on ne puisse pas faire le bâtiment en une année, vu les contraintes financières de part et d'autre. Mais il est urgent qu'on puisse commencer à établir un plan de financement sur 2 ans. Je dis sur 2 ans, on pourra effectivement faire ce bâtiment. En Chiavenana, les habitants, certains habitants, ils n'ont pas tous écrit forcément, mais pas mal nous ont écrit, ils reconnaissent que Sada est plus propre qu'avant. Ça, c'est déjà un point de gagner. Ils le reconnaissent, ils sont assez d'accord avec ça. Mais ils s'inquiètent sur l'assainissement, et notamment l'assainissement collectif. Ça devient une priorité sur Sada. Parce que là, quand on parle d'assainissement collectif, on parle des eaux et pas que ça. L'assainissement, moi je l'ai toujours soutenu, c'est le point de départ d'un développement d'un pays. Il n'y a pas qu'à Sada. Donc l'assainissement, effectivement, Sada est en retard là-dessus.
Il n'y a pas que Sada, c'est toute l'île de Mayotte. C'est pour ça que nous on s'est battu effectivement avec le syndicat des eaux à ce que la STEP Centre puisse être mise en priorité au niveau du programme du syndicat des eaux, ce qui a été fait. Donc le chantier normalement devrait être terminé en janvier 2018 là. Et nous, en parallèle, nous avons au niveau de la municipalité donc contracté une convention avec un bureau d'études là, un bureau d'études pour pouvoir brancher la population, enfin les maisons. Parce que le tout, c'est pas de construire la STEP. Le financement le raccordement du syndicat des eaux ne prévoit pas le raccordement des maisons. Ça, c'est qui c'est qui paye? C'est la mairie? C'est à la mairie de se débrouiller pour permettre aux administrés de se brancher une fois que la station est faite. Parce que le tout, c'est pas de faire une station. Il faut, in fine, avoir les fruits de cet investissement, à savoir le branchement des maisons. Donc nous travaillons en parallèle sur ce dossier. C'est pas une grande station, hein, c'est une mini-station, c'est ce qu'on appelle. Alors c'est une station pour desservir 3 communes quand même, les 3 communes du centre. Donc actuellement, nous travaillons en parallèle pour effectivement pouvoir aider les administrés à se brancher. Et c'est une priorité dans la commune de Sada. Comment vous en sortez en Chiabamana avec la problématique des CUI? On a l'impression qu'on fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est exactement ça. Et effectivement, nous l'avons dit, ce sont plutôt les agents qui l'ont exprimé à monsieur le préfet il y a 2 jours, parce qu'on a commencé la visite par une rencontre avec tous les agents de la municipalité. Nous, les emplois aidés, nous ont beaucoup aidés. Je répète le mot parce que ça vaut le coup. Non seulement au niveau des activités périscolaires, donc on les emploie beaucoup au niveau des écoles, mais à Sada, nous les employons aussi au niveau de la voirie, mais aussi la sécurité. Nous avons formé 7 ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, pour renforcer la mission des policiers municipaux, pour permettre effectivement d'assurer un service de terrain au-delà de 18 heures dans la commune. Donc ce sont des emplois qui nous aident beaucoup et on a effectivement soulevé effectivement notre besoin d'en avoir en 2018. Et c'est acté puisque c'est un dossier qui est mené dans le cadre de l'association des maires. C'est presque la fin de ce temps de parole, mais on est sur Coésie. Et sur Coésie, à la fin, il y a toujours la question qui pique en Chiabamana. Et là, je vois vos yeux dire aïe, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? On va parler de la 3e retenue collinaire. Le problème du foncier qui n'est pas réglé. Beaucoup accusent la famille Bamana, et notamment vous, d'être un frein à la construction de cette 3e retenue collinaire, notamment à cause du foncier. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors vous me demandez de répondre en tant que... Non, pas en tant que maire. Pas en tant que maire. Parce que je suis par ailleurs président du comité de l'eau et de la biodiversité. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai. Donc vous avez aussi sous quelle casquette vous me demandez de répondre? Choisissez la casquette que vous voulez. Moi, je n'ai aucun souci à répondre à cette question. Allez-y alors. Vous voulez que je réponde à quelle casquette? La vôtre, c'est celle de Chiabamana. Vous êtes avec votre famille propriétaire du foncier et c'est le foncier qui gêne pour la construction, qui gênerait a priori pour la construction de cette 3e retenue collinaire indispensable et vitale pour Mayotte. Je rappelle qu'il n'y a pas que la famille Bamana qui est sur... je crois qu'il y a une dizaine de familles sur le site. Concernant la famille Bamana, alors là, je peux vous le dire très clairement, la famille Bamana n'a jamais été contre l'extension de cette retenue, alors même qu'on nous a jamais dit, officiellement écrit, la famille Bamana ne dispose pas d'un papier aujourd'hui disant qu'on nous demande de donner 15 hectares de notre propriété. De vendre. Pardon? Ou de vendre. Ou de vente. Nous n'avons pas ce papier. On nous dit qu'il y a des négociations qui sont avec vous et que... Alors, en l'état actuel des choses, nous, on n'a jamais été contre. On a demandé une seule chose, à ce qu'on nous donne 15 hectares ailleurs. Vous nous donnez 15 hectares ailleurs, vous prenez. Mais même maintenant, là, les travaux peuvent commencer. Avec la crise de l'eau qu'on a connue en début d'année, vous vous souvenez... mon frère Solo, qui est référent du dossier, a bien signé avec 2 autres frères, ont bien signé le document, le protocole avec le syndicat des eaux. Parce qu'on nous a donné, on nous a dit qu'on allait nous donner une autre parcelle du côté du hauteur de Bandélé. Donc nous, on n'est pas contre. Donc on attend que les services qui gèrent ce dossier au niveau du département, puisque c'est le département qui doit donner la parcelle, ou vendre pour les familles qui souhaitent vendre, parce qu'il y a certaines familles qui souhaitent vendre,
pour que le dossier avance. Donc nous, on l'a signé, là je crois que c'était le mois de mai. Quelques semaines plus tard, on nous dit que le protocole n'est pas valable parce que le département ne pourra pas nous donner ce site-là, il faut un autre site. Donc la faute n'est pas des familles qui sont sur ces parcelles, c'est l'administration de se bouger au niveau du syndicat des eaux et du département pour faire avancer ce dossier. Mais nullement la famille Bamana, mais il faut toujours un bouc émissaire. Et la famille Bamana représente bien quelque chose dans ce dossier, mais nous n'avons jamais été contre. Nous demandons à avoir 15 hectares. D'ailleurs, au départ, c'était 5 hectares. Ouais. Au départ, quand M. Bamana était là, c'était 5 hectares. Ce n'était pas 15 hectares. Et pourtant, nous ne freinons pas le projet. Nous demandons à ce qu'on nous donne 15 hectares ailleurs et le projet peut commencer. Dès demain. Aucun souci. À partir du moment où on vous donne les... Aucun souci. Merci beaucoup d'avoir répondu clairement à cette question. On y voit un peu plus clair sur pas mal de points. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci à vous.